Je suis pas sûr. Ouais. Je crois que c'est... Oui. Non, je voulais pas vous... Ouais. Ah bon, je sais que vous avez tenté de me piéger. Non, je m'endormais un peu là. Je me permettrai pas. Vous le Je savez. crois que c'est un joueur des Alpes-Maritimes qui s'appelle Gérard, mais je suis pas sûr à 100%. Je pense qu'on peut le trouver parce que je connais leur numéro d'équipe. Je l'ai en tête, c'est la numéro 36-36. Elle était facile à se rappeler. Voilà, donc vous allez le trouver. Et effectivement, Christophe Gérard, merci. Christophe, le prénom. Attention, alors ça, Gérard, vous savez, le nom de là, famille, Marion. Voilà, là, je vous taquine. Là, il ne faut pas s'amuser avec moi là-dessus. Quand les joueurs ont un nom qui a un prénom, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Mais en tout cas, il s'appelle Christophe Gérard ou Gérard Christophe. Non, Christophe le prénom, Gérard le nom de famille. Voilà, c'est certainement juste. C'est juste, ouais. Allez, et les Bartoli, évidemment, Eric le papa, avec Kevin le fiston et Mathieu Edline. Mathieu Edline qui est pour... je regarde un petit peu les réseaux sociaux le soir. Hein. Il y a des Marseillais qui suivent Eric Bartoli depuis des décennies. Et ce tireur qu'a trouvé Eric, et ce Parisien, hein, il est en train d'enchanter les foules. Parce qu'il paraît qu'il est très fort, très très solide. On le connaît et en tout cas, que ce soit Bartoli ou Lacal, ça serait bien de les retrouver cet après-midi sur nos antennes si cela pourrait être possible. Voilà, parce que ce sont des équipes très fortes, les deux. Voilà, en tout cas, on verra bien entre midi et 2 ce que Michel Poggi va pouvoir nous proposer. Mais oui, parce qu'effectivement, c'est une fois de plus l'occasion de remercier et de saluer Michel Poggi, vice-président de la Fédération française des pétanques et de jeux provençal, et qui nous aide évidemment grandement, énormément pour le choix des rencontres qu'on vous propose. Allez mon petit. Elle est belle celle-là. Ouais, allez, on ne sait pas en plus. Tu peux bien la tirer. Allez mon petit père. Ouais, Mathieu Edline qui revient du 92 des Hauts-de-Seine. Allez, on a manqué un coup sur 2 pour Mikey, qui est la deuxième. Elle s'est frappée, mais pas assez. Bien. Un peu de place. Pour Baldwin. T'as rien fait si tu manques, t'as rien fait. Excusez-moi Marion, je vous coupe. On va tout de suite retourner parce qu'on vient d'avoir l'issue justement de cette galerie et cette rallye de la cale qui est en compagnie de Fred Soulier dans cette galerie. Le match bientôt juste de se terminer. Oui, un superbe match, du grand jeu, du beau jeu. Ça n'a pas été simple non plus, Khaled, quand même. Alors, vous avez une équipe qui est redoutable sur un terrain extrêmement piégeux. Je vais demander à René, mon caméraman, de montrer le sol parce que vous voyez, il y a des trous complets. Nous sommes dans un terrain dans les allées du Parc Borély avec des trous, avec de la gravette, avec des feuilles, avec des branches. Donc, c'est pas simple du tout, Khaled. Hein. Non, très difficile le terrain et il faut super bien les jouer, les boules, pour bien arriver au bouchon. Alors, Eric Bartoli, Kevin et le troisième larron vous ont quand même mené la vie un petit peu difficile. Bien sûr, Eric c'est un ami, c'est un grand frère. Son fils c'est un ami aussi, c'est une belle équipe. Et bon, ça me fait un peu des frissons d'avoir battu Eric chez lui. Quoi. Voilà, ben merci, voilà en tout cas le sourire, la sportivité dans les allées du Parc Borély. Un qualifié de plus pour cet après-midi. Ouais, toujours, merci Fred, toujours la sportivité de Khaled Lacal, toujours un petit mot pour l'adversaire, le sociétaire du CAS-Nice, qui est toujours présent dans les grands rendez-vous, Khaled Lacal. C'est vrai qu'on le voyait en sélection, je veux dire, en haut de l'affiche, il y a quoi, une dizaine d'années, mais il est toujours là. Il a été champion du monde en 1997 ou 99, je crois, c'était à Montpellier. De tir de précision? Non, ça n'existait pas encore. Ah, voilà. Tir de précision. En tout cas, attention Guillaume, les gars viennent de cadrer 2 fois, 2 superbes tirs. Il faut être vigilant sur cette main. Non, mais en tout cas, c'est une très très belle équipe parce que donc Fred nous faisait l'interview de Khaled Lacal qui, à mon avis, joue milieu dans cette partie, j'en suis sûr. Mais devant, il y a un excellent joueur, quelqu'un qui est méconnu du grand public, qui s'appelle Fabrice Dran, qui pointe très très bien, qui avait perdu en quart de finale l'année dernière. Il faut se méfier de cette équipe. Voilà. En tout cas, c'est encore pas pour cette année pour le grand Eric Bartoli. Voilà. Qui s'arrête donc au stade des 32e de finale. Donc on n'aura pas le bonheur d'avoir le tireur parisien Mathieu Edline dans ses œuvres. Il est venu flirter avec la ligne de perte. Alors, marquez le but, les gars. Autrement, attention, le but, Guillaume, attention, le but a été touché.
Attention. Attention. Ouais, Oh là, marqué au voilà. flat. Oh là là, voilà. Bien vu, c'est Tyson hein, qui a eu Voilà. la vivacité. Allez, alors par contre, attention Guillaume. Oui. Il a un tir, il lui reste 2 boules. Il a un tir à 3. S'il sort, il fait sortir cette boule. À la première, c'est 4 garanties. Il n'y a plus rien sur le jeu. Voilà, même 5. Ils vont en faire 5. Magnifique. Ouais. À ce moment, Bon, ah, combien là, important. ah oui, là, Ah, ça va quel accélérer. main au tir là, de Ouais. Ligan et de Tyson. En tout cas, Ligan a mis la table et Tyson a servi le reste. 5 points, Guillaume. Ils doublent leur capital. La grosse main, effectivement, cette main numéro 12, la grosse main à mettre au crédit donc de Vigo Dubois, Tyson Molina, c'est d'un David Ligan Doer qui nous fait une partie de très très haute volée.